Ailleurs dans l'actualité maintenant, Stornoway Diamonds, qui est en voie de devenir le premier exploitant d'une mine de diamants au Québec, relocalise son siège social de Vancouver à Longueuil. Stornoway détient la propriété diamantifère Renard, située à 350 km au nord de Chibougamau, dont le début de la production est prévu pour 2015. L'équipe minière, qui est déjà établie à Longueuil, sera donc agrandie en cours d'année. Et on va obtenir plus de détails sur ce déménagement avec le vice-président et chef des opérations de Diamants Stornoway, Patrick Godin. Bonjour, M. Godin. Bonjour, madame. Merci d'être là en studio avec nous pour nous aider à comprendre cette décision. Qu'est-ce qui la justifie? D'une part, ça justifie de parce que notre vaisseau amiral ou notre projet principal, c'est le projet Renard. Il est basé au Québec. Deuxièmement, nos actionnaires principaux sont basés au Québec. Nos parties prenantes sont au Québec. Nos fournisseurs clés sont au Québec. Et donc, notre intérêt est de rayonner à partir de Montréal pour être capable de développer non pas seulement que le projet Renard, mais les autres projets ultérieurs qu'on compte développer dans le futur. Mais le centre décisionnel va demeurer en Colombie-Britannique? Non, le centre décisionnel revient à Montréal. La partie financière, corporative, opération, administrative va être à Montréal. Il va rester quoi à Vancouver? L'exploration. Le bureau d'exploration, l'expertise. Nous avons un laboratoire sur place et notre expertise, point de vue de la main-d'œuvre, est là-bas. Mais tout ce qui s'appelle la base décisionnelle de la société, la base opérationnelle, la base investissement, la base croissance va être à Montréal. Et vous avez choisi Longueuil au lieu du centre-ville de Montréal? Oh, tout simplement parce que, je veux dire, c'était plus facile pour nous. C'était plus facile pour vous à Longueuil? Oui. Il y avait des éléments à Montréal qui... Non, mais je veux dire, je suis un ancien de Cambière. Cambière avait son siège social un peu à la même endroit. Il y a plusieurs compagnies minières, d'ailleurs, qui sont dans le même secteur. C'était plus facile, tout simplement, pour nos employés. Et parlez-nous du projet Renard, ses investissements, sa durée de vie aussi. Le projet Renard, c'est un projet qui compte 850 millions de dollars d'investissement. Donc, c'est un projet qui va créer 500 emplois en période d'opération, environ 600 en période de pointe de construction. L'impact du siège social, ça représente entre 45 et 50 personnes qui vont se remobiliser vers Montréal. Le projet Renard, c'est un projet qui va générer environ une production de 2 milliards de carats par année. C'est une production de diamants de qualité de joaillerie uniquement, donc c'est pas des diamants industriels. Donc c'est des diamants qui ont une certaine bonne valeur. C'est un projet qui a une très bonne marge. C'est un projet qui s'implante dans le plan Nord aussi. C'est un projet qui va se construire sur une période de 2 ans. On a besoin de l'arrivée de la route pour initier nos travaux. La mise en production commerciale, les premiers diamants vont être produits en 2015 et la mise en production commerciale pour le début 2016. Et vos clients vont se trouver où? Nous, on est un producteur de diamants bruts, comme la majorité des autres producteurs canadiens. Le Canada est le 3e producteur de diamants au monde. Renard va être 3 % de la production mondiale. Et la vente de diamants se fait habituellement tout à Antwerp, en Belgique. Et l'écoulement sur le marché, vous savez, se fait... les clients sont mondiaux, principalement la croissance, ce qui fait que le prix du diamant, les prévisions sont bonnes à long terme. C'est principalement la croissance en Asie et en Chine. Pour la joaillerie aussi, les prévisions sont bonnes? Oui. Il y a 32 millions de Chinois qui rentrent dans la classe moyenne à chaque année. Alors, ces gens-là veulent souligner des moments importants de leur vie et les diamants sont une pierre sujette à ça. Et pour ce qui est des changements pour le personnel qui auront lieu au cours des prochains mois avec ce déménagement, on annonce que l'équipe minière déjà établie à Longueuil sera agrandie. Oui. Lorsque vous parlez du 45 à 50 personnes, est-ce que vous parliez de l'équipe minière? Non, je vous parle de l'équipe corporative qui va s'établir. Une bonne partie des opérations minières va être en région parce que la mine est en région, mais la base décisionnelle va être à Longueuil. Donc, je vous parle du vice-président ingénierie-construction qui va être présent au bureau. Donc, des investissements de 850 millions vont se gérer à partir de Montréal avec des sous-traitants montréalais et des fournisseurs de services du Québec. La partie ressources humaines, en bonne partie, est en région, mais il va y avoir une partie à Montréal. Les achats, la finance, le côté administratif, donc en grosse partie. Le développement durable va être à Montréal. Et au niveau de l'équipe minière en région, là, c'est là que vous allez avoir besoin de vos 500 personnes pour la première phase, 600 personnes ensuite? 600 personnes première phase, 500 deuxième phase. Et puis, on a une base opérationnelle à Mistassini, qui est une des communautés prenantes, et à Chibougamau-Chapais aussi. Eh bien, merci beaucoup pour ces détails, M. Godin. C'est un plaisir. Patrick Godin est vice-président et chef des opérations de Diamants Stornoway.